Bonjour, dans cette vidéo je voudrais vous parler de l'école ou la vie. Donc aller à l'école, sur des bancs d'école, dans des lieux fermés, avec des professeurs, ou bien faire l'école buissonnière ou l'école à la maison ou l'école dans la forêt, qui est en fait simplement la vie. Donc l'apprentissage sur le terrain. Alors, quand on va à l'école, y compris aussi quand on est dans un appartement avec ses parents, et dans une activité sportive ou musicale de groupe, on nous apprend la passivité. C'est la première chose qu'on nous apprend, c'est la passivité. C'est assieds-toi, écoute-moi, c'est moi qui sais, tu m'écoutes. Tu apprends ce que tu répètes ce que je te dis. Tu apprends ce que je te dis et c'est la seule chose valable. Et tout ce que tu dis là, ça a aucune importance. Tout ce que tu veux maintenant, tu l'oublies. Tu fais une croix dessus, tu restes assis, sage, tu m'écoutes, et c'est moi qui ai raison, et tu vas absorber tout ce que je dis, et tout ce qui vient de ton identité, ça ne compte pas. Voilà la passivité dans laquelle on nous met, mais dès les premiers mois, quoi, déjà avec ses parents. On nous met le biberon, on nous met le jouet dans les mains, maintenant on nous met des portables dans les mains, c'est infini quoi. Bon, quand on est petit, quand on est entre 0 et 3 ans, ça peut se comprendre, mais à partir de 3 ans, même à partir d'1 an, on peut commencer à avoir des créativités, on a une identité qui est en train de s'affirmer, se dévoiler. Donc la passivité, c'est ce qu'il y a de pire, c'est ce qui casse complètement le cerveau et l'être humain. Donc la passivité, c'est horrible. Je veux dire, quand on va dans un bois et qu'on doit construire une cabane, il n'est pas question d'être passif. Si on doit dormir le soir dans un abri et qu'il pleut, il n'est pas question d'être passif. Il faut la construire, sa cabane, et rapidement. Et il n'y a personne qui va nous dire comment le faire, donc il faut réfléchir, il faut trouver les éléments dans la nature. Il faut faire la créativité pour faire la charpente et faire un toit correct, et un toit si possible qui soit étanche à la pluie. Tout ça on ne nous apprend pas à l'école. À l'école on nous apprend à nous asseoir, à écouter, à répéter ce qu'on nous dit, et c'est la seule chose valable. Voilà, passivité. Alors là, le rabaissement. On nous casse complètement notre confiance en nous. Mais dès le plus jeune âge, quoi. Écoute ce que je te dis, moi je sais mieux que toi tu sais rien, tu fermes ta gueule. Donc le rabaissement tout le temps. Écoute-moi, tu bouges trop, tu as les mains sales, tu fais pas ça correctement, t'es pas assez sage, tu devrais pas dire ça, pourquoi tu dis ça, on te demande même pas pourquoi tu le dis, tu devrais pas dire ça, point. Et puis la leçon c'est ça, c'est pas ça. Donc là t'as pas bien appris ta leçon. Donc toujours rabaisser. Mais tout le temps quoi. Donc on nous casse totalement notre confiance en nous-mêmes. Tout ce qu'on dit ça a aucune valeur. Et à ce point-là, à la force de passivité et de rabaissement, on crée totalement la lobotomisation du cerveau. On casse l'identité de la personne et on casse ses capacités à réfléchir par elle-même. Donc on crée une véritable lobotomisation, où on devient complètement dépendant de ce que dit l'autre, et il n'y a que ce que dit l'autre qui est valable, et donc nous, tout ce qu'on dit, bah, ça n'a aucune valeur, donc on oublie toutes les informations qui nous viennent dans notre tête et dans notre corps, les pensées, les émotions, les sensations, ne comptent plus. C'est la lobotomisation totale, c'est la perte d'essence, la perte de l'écoute de soi. En créant ça, on crée une désidentification. On n'est plus que des numéros à l'école. On doit obtenir des points, on doit être le premier de la classe, mais qui on est nous? Et puis en plus on est catégorisé. Ah toi t'es de telle famille donc t'es comme ça, ou toi ton père il est comme ça donc t'es comme ça, ou toi t'es un garçon donc tu dois agir comme ça, ou t'es une fille donc tu dois agir comme ça. La désidentification. Les personnes, les enfants autant que les adultes, n'ont plus le droit d'avoir une identité à eux. Il faut qu'ils soient formatés. C'est le formatage. C'est le formatage et l'asservissement. Donc la désidentification, et il y a aussi le fractionnement. Le fractionnement des identités. Parce que on nous fait porter des masques. À force il faut être le premier de la classe. Alors à l'école, on est le premier de la classe. Et puis dans la cour, on est le cancre. Et puis à la maison, on est
je sais pas, l'enfant préféré de sa maman, par exemple. Voilà. Donc, fractionnement, on n'est plus soi-même. On répond à des identités qu'on veut nous plaquer. Et il y a des gens qui ont ça à vie, après, ils savent plus être eux-mêmes. Ils jouent des personnalités toute leur vie. Ils sont avocats, ils sont psychiatres, ils sont vendeurs de crêpes. Mais il n'y a plus personne derrière, quoi. Il n'y a plus de sensation, il n'y a plus d'identité, il n'y a plus de recherche de son épanouissement, il n'y a plus de but, il n'y a plus de valeur à soi, il n'y a plus de capacité à dire oui ou non, c'est bien, c'est pas bien, moi ça me convient, moi ça ne me convient pas. Non, on répond à des critères d'identité. Donc il faut être telle identité ou telle identité. Voilà. Donc fractionnement des identités. Et on parle de ça dans des cas spécifiques. Si vous cherchez fractionnement d'identification, vous trouverez des choses intéressantes sur Internet, mais ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde, ça n'arrive pas qu'à des gens qui ont été maltraités enfants. Je veux dire, à l'école, on nous apprend ça aussi. Fractionnement. Alors le besoin de validation après, mais on n'a tellement pas eu d'amour, on a tellement été rabaissé, on a tellement perdu sa confiance en soi, qu'on a besoin de la validation de l'autre. On nous apprend que ça. Il faut avoir autant de points, il faut avoir le professeur qui dit oui, t'as bien appris ta leçon, ou non, ce que t'as fait c'est pas bien, et il faut avoir le plus de points possible, sinon on est une merde. Donc on recherche toujours la validation, donc on recherche la validation enfant, et puis on a de la recherche adulte aussi. Et à la recherche, en téléphonant à ses amis, ah tu vois, j'ai fait ça, mais l'ami il s'en fiche complètement. Mais pourquoi on doit aller lui dire ça? Parce qu'on a un tel gouffre une telle faille narcissique qu'on a besoin d'aller rechercher la validation à l'extérieur, parce que c'est la seule chose qu'on nous a apprise. Au lieu d'aller chercher la validation en soi, c'est dire j'ai envie de faire ça, je vais la faire, j'ai la créativité pour, j'ai la capacité de le faire, j'ai le potentiel, j'ai tout ce qu'il faut pour, j'ai envie, je le fais. Non, 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 moi je suis pas capable, ah non, moi je sais pas faire ça, ah non, on l'entend tout le temps, de tout le monde. Ça c'est pas mon métier, je sais pas le faire, je vais demander conseil. Mais non, faut arrêter. Vous avez toutes les informations qu'il vous faut. Il suffit de le demander à votre cerveau, à vos mains, à votre corps, à la conscience, au temps, à votre envie, à vos recherches vous-même, et vous allez le faire. Donc, sortez du besoin de validation. On ne nous apprend que cela, depuis tout petit. Donc pareil, la non-créativité, la créativité c'est zéro, quoi. Qui est-ce qui a fait de la musique, du dessin, de la sculpture, des cabanes, du judo, etc. à l'école? Qui est-ce qui a vraiment pris le temps de faire ça? À l'école, hein, je parle pas en activité périscolaire, je parle à l'école. Mais c'est pareil, tous les devoirs, on les fait tous pareil. Hein. C'est pas, tu le fais pas comme tu veux, il y a telle façon de le faire et tu fais comme ça et pas autrement. Donc on nous apprend à ne plus être créatif, on nous casse notre créativité. On nous casse la connaissance de la nature. On ne sait plus faire de cabane, on ne sait plus reconnaître une plante, on ne sait plus reconnaître un arbre, on ne sait plus reconnaître un fruit, on ne sait plus quand les fruits apparaissent sur l'arbre, on ne sait plus tailler les arbres, on ne sait plus rien faire, quoi. On ne sait plus semer un radis, on ne sait plus savoir si la terre est bonne ou pas bonne, savoir quelles sont les plantes bioindicatrices qui disent que le sol, il y a un problème, il est peut-être toxique, il y a peut-être, si vous voyez beaucoup de coquelicots, c'est peut-être que votre sol il est bourré de mercure, voilà. Est-ce que vous le saviez? Non. Et donc on a perdu totalement contact avec la nature, enfin moi pas, moi je l'ai retrouvé. Mais avec la nature déjà, on a perdu contact avec la nature, on est des personnes qui sont devenues hors sol. On a perdu complètement contact avec la nature, on n'est même plus capable de couper du bois et de faire un feu. Combien de personnes savent allumer un feu encore de nos jours? Et en ayant perdu le contact avec la nature, on a perdu le contact avec sa nature, comme j'ai déjà dit. On a perdu le contact avec ses émotions, avec ses sensations, avec ses pensées, avec sa créativité, avec ses intuitions, avec ses capacités, mais surtout avec ses sensations et ses émotions.
on nous a toujours rabaissé pour que les sensations, les émotions, elles comptent pas. Hein. Ah, t'as mal quelque part, oui, mais c'est pas grave, ça va passer. Ou, oh, tu veux pleurer, mais y a pas de raison que tu pleures, mais pleure pas. Au lieu d'écouter, au lieu de dire, bah, tu t'es fait mal, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ou au lieu de se dire, tu pleures, mais ça vient d'où? On va résoudre ça. D'accord? Donc on a perdu le contact avec sa nature, on ne sait même plus écouter ses émotions. Pourquoi on a des émotions? À quoi ça sert les émotions? Toutes les émotions sont valables, toutes les émotions doivent être écoutées. Qui est-ce qui vous apprend ça? Est-ce qu'on vous apprend ça à l'école? Est-ce que vos parents vous ont appris ça? Pareil avec les sensations. Les sensations, quelles sensations avez-vous? Est-ce que vous avez la sensation de digérer là en ce moment? Est-ce que vous avez la sensation de ce qui se passe au bout de vos doigts en ce moment, au bout de vos orteils? Est-ce que vous sentez votre troisième orteil gauche quand je vous parle là? Est-ce que vous êtes capable de le sentir? Est-ce que vous sentez votre cerveau qui réfléchit? Est-ce que vous sentez les fleurs qui sont autour de vous? Non, il y a tellement de pollution qu'on a fermé tous nos sens. On n'écoute plus, on ne voit plus rien, on ne veut plus rien voir, et on ne sent plus rien et on ne goûte plus rien. Donc on a perdu contact avec sa nature, totalement. Alors que quand on était dans la nature, eh bien on goûtait une plante, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle n'est pas bonne? Déjà, rien que par le goût, on pouvait savoir si elle était bonne ou pas. Les fruits, ils avaient une autre saveur que maintenant. Maintenant, tous les fruits que vous achetez en supermarché, ils sont cueillis pas mûrs. Donc, au point de vue goût, c'est zéro, quoi. Et donc, sa nature, quand on est en ville, on est toujours entre quatre murs ou dans un brouhaha, dans du bruit de moteurs de voiture, on est dans les odeurs des moteurs de voiture, dans les odeurs de pots d'échappement, les odeurs des uns et des autres, dans la promiscuité. Et donc on se ferme complètement, on ferme complètement nos sens tout le temps. Alors que quand on est dans la nature, qu'on vit dans la nature, déjà il y a le fait de la survie. Il faut être aux aguets, comme les animaux, comme un herbivore. Il faut être capable de dire, ah bah tiens, le vent il vient de là, donc il va pleuvoir dans 2 heures, par exemple. Ou il fait froid, donc il faut que je prévoie de faire du feu, donc il faut que je prévoie d'avoir des brindilles pour allumer mon feu, et du bois sec, etc., et qu'il soit à l'abri. Donc on a perdu contact avec tout ça. On n'est plus capable de... Parce que sa nature, c'est aussi la nature autour de soi, c'est être capable de survivre. Et à l'école, on n'apprend pas tout ça. Au contraire, bien au contraire. Donc il faut recouvrer contact avec ses émotions, avec ses sensations, avec ses pensées, puisque toutes les pensées, on nous a réduites à néant. De toute façon, on n'est pas capable, on est nul, on ne sait rien. Il faut aller chercher les informations à l'extérieur, on est capable de rien du tout. Alors que les pensées, elles nous viennent toutes seules. Si je dois faire quelque chose, je vais chercher la solution. La solution, elle va venir d'où? Elle va venir de ma tête. Elle va pas venir de l'extérieur. Et pour la résoudre, il n'y a personne qui va le faire à ma place, c'est moi qui dois le faire. Donc c'est moi qui dois trouver la créativité, qui dois trouver les solutions, qui dois réfléchir. Donc les pensées, c'est important. Donc là, il y a l'intelligence rationnelle. Ça, on nous apprend bien l'intelligence rationnelle. Là, ça, il n'y a pas de problème. Réfléchir. Même quand ça ne nous intéresse pas, il faut encore réfléchir. Même si ça ne nous concerne pas, il faut encore réfléchir. Réfléchissons déjà pour nous. Réfléchissons dans la créativité pour nos propres problèmes à résoudre. Et pour nous épanouir. Mais il y a aussi l'intelligence émotionnelle. Comme je disais, savoir écouter non seulement ses pensées, mais aussi ses émotions, ses sensations. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je ne suis pas bien? Si je ne suis pas bien, pourquoi je ne suis pas bien? Eh bien, résolvons ça. Parce que si je ne suis pas bien, je ne pourrais pas bien travailler. Si j'ai un problème de sensation, si je sais pas moi, si je sens pas le bout de mes doigts, comment voulez-vous que je fasse du bricolage bien? C'est pas possible. Donc l'intelligence émotionnelle, aussi par rapport aux autres, c'est être capable de capter l'émotion de la personne en face, l'émotion d'une salle, l'émotion d'un groupe, parce que c'est aussi de la survie, ça. Parce que si la personne en face, elle est perverse narcissique, il faut que vos émotions le décryptent, parce que le rationnel ne le décryptera pas. C'est les émotions, les intuitions qui vont le décrypter. Donc il faut savoir écouter son intelligence émotionnelle, il faut savoir la développer aussi. Il faut savoir développer, plus on développe ses émotions et ses intuitions et ses sensations, plus on est capable de percevoir l'autre, de comprendre l'autre par son langage non verbal. Donc sans discuter avec lui, on sait déjà, parce que tout ce que les gens disent, c'est des mensonges. Tout ce qu'on dit, c'est des mensonges, c'est des excuses, c'est des faux, c'est du rationnel, c'est pas du tout l'inconscient. Et puis il y a aussi beaucoup comment dire,
Donc les gens ils disent une chose, mais en fait ils en pensent une autre. Hein. Donc savoir développer ses émotions, savoir développer ses sensations, savoir développer son intelligence émotionnelle, c'est de la survie. C'est être capable de scanner la personne en face, quoi qu'elle dise. Savoir si elle est dans le vrai ou dans le faux. Savoir si elle est en train de vous berner ou de vous dire la vérité. Savoir si elle est en train d'essayer de jouer l'anguille avec vous ou d'être sincère. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est important. Est-ce que vous apprenez à développer l'intelligence émotionnelle à l'école et les parents? Non. Eh bien, faites-le par vous-même maintenant. Donc la créativité, j'en ai déjà parlé. Les besoins du moment. L'enfant, est-ce que l'enfant il a besoin de savoir, il a besoin de calculer, de faire de la géométrie à 7 ans? Est-ce qu'il n'a pas plutôt envie d'aller jouer avec des voitures et de faire de la physique, là, avec les voitures, parce qu'il fait, quand il la lance en l'air ou quand il fait un circuit et puis qu'il la lance à telle ou telle vitesse? Pourquoi pas faire plutôt de la physique à ce moment-là avec lui? Lui faire calculer la vitesse à laquelle la voiture roule. Peut-être qu'à ce moment-là, il n'a pas envie de faire son orthographe ou sa dictée. Donc savoir écouter ça aussi, les besoins de l'enfant. Peut-être que l'enfant, à ce moment-là, il n'est pas disponible. Eh bien, il faut accepter qu'il ne soit pas disponible, qu'il a quelque chose d'autre en tête et qu'il a envie de faire autre chose. Et à ce moment-là, mettre ça à profit. S'il a envie de faire de la musique, faisons de la musique avec lui. S'il a envie d'aller faire un tour et faire une cabane, alors allons faire une cabane et apprenons-lui des rudiments d'architecture. C'est au moins aussi intéressant que la géométrie. Et en plus de l'architecture, il y a de la géométrie. Donc voilà, l'architecture, c'est de la géométrie appliquée. La musique, c'est de la physique et de la mathématique appliquée. C'est vachement plus intéressant que d'être sur un cahier à faire des calculs, machin, qui veut rien dire pour l'enfant. Donc l'école, mais c'est n'importe quoi. Mais n'importe quoi, ça répond pas du tout aux besoins de l'enfant et de l'humain. Mais pas du tout. Alors l'enfant, il observe beaucoup. Il n'arrête pas d'observer, il observe tout. Il faut mettre ça aussi à contribution. S'il est en train d'observer une fourmi, pourquoi on va lui parler d'une dictée? Pourquoi on ne lui apprend pas la vie d'une fourmi ou la différence entre une fourmi et une abeille? Voilà. Donc, observer l'enfant qui observe, et puis aller dans sa direction. Ce serait tellement plus riche et plus valorisant pour l'enfant, et puis l'enfant beaucoup plus enthousiasmant, parce qu'il s'intéresse certainement beaucoup plus à la vie de la fourmi qu'à la dictée. Et la dictée, vous inquiétez pas, il la fera plus tard, c'est pas un problème. Parce qu'à un moment, il voudra prendre un livre. Et alors, à ce moment-là, quand il lira le livre, il apprendra l'orthographe par le livre. Donc voilà, les intérêts du moment, ça va avec l'observation. Et le pouvoir de la conscience. L'enfant, déjà, le bébé, l'enfant, il y a plein d'idées qui leur viennent à la tête. Quand il regarde quelque chose, l'enfant, il est subjugué par tout ce qu'il voit autour de lui. Mais c'est ça, alors autant lui révéler. Quand il est en train de regarder des mousses sur un arbre, ben qu'on lui apprenne les mousses, les lichens, qu'on lui dise que suivant la pollution, ben les lichens ils changent de couleur, ou il y en a plus, il y en a moins, que ça pousse sur certains arbres et pas sur d'autres. Ça va l'intéresser, mais à fond, quoi. Et il va s'en souvenir parce que ce sera sur le terrain, ce sera du concret. Et ensuite, ben, l'enfant, il a vu le lichen, ok, maintenant ça l'intéresse plus, là il est en train de regarder, je sais pas moi, un chantier de plomberie, et ben alors apprenons-lui la plomberie, pourquoi pas? Et comme ça, quand il sera grand, il saura réparer la plomberie tout seul, il n'aura pas besoin d'appeler un plombier. Etc., etc., etc. Donc l'école ou la vie. Et la vie avec les sensations et les émotions, quoi. Et avec soi-même, l'identité et tout ce qu'on a de créatif et d'incroyable, tout ce potentiel incroyable qu'on a par ces sensations et ces émotions et ces pensées qui viennent de la conscience, qui viennent de nulle part, qui nous sont données à chaque instant, et que toutes ces écoles et ces professeurs et ces parents n'arrêtent pas de rabaisser. Il faut arrêter, quoi. Il faut retrouver la vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a été un peu plus longue que les précédentes, mais je pense que ça valait la peine. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à diffuser, promouvoir, faire monter les algorithmes de YouTube. Comme ça, mes vidéos sont davantage connues par les gens. Merci, au revoir.